Dans le stade de la Céramique, l'atmosphère était électrique. Les supporters de Villarreal remplissent les gradins, les drapeaux jaunes flottent et on sent que quelque chose de grand se prépare. Ce 1er novembre 2025, le sous-marin jaune reçoit Rayo Vallecano pour un duel de Liga qui, sur le papier, semble équilibré. Mais ce match va prendre une tournure complètement inattendue. Dès les premières minutes, on sent Villarreal bien plus agressif. Le ballon circule vite, les attaques fusent. Gérard Moreno, capitaine du jour, dispute son 300e match avec le club. Et comme si le destin voulait lui rendre hommage, c'est lui qui ouvre le score. Une frappe pleine de sang-froid, un but qui fait exploser le stade. Mais à peine la joie retombée, la polémique éclate. Selon de nombreux observateurs, il y a une position de hors-jeu au départ de l'action. Les joueurs du Rayo lèvent les bras, furieux. L'arbitre consulte la VAR. Tout le monde retient son souffle, et le but est validé. C'est là que la colère monte. Car qu'il y ait hors-jeu ou non, ce qui choque vraiment, c'est le manque d'images claires. Cela fait plus de 10 journées que la Liga est accusée de ne pas montrer suffisamment d'angles de vue sur les actions controversées. Une véritable honte, disent certains commentateurs. Une sorte de censure inquiétante, dans un championnat où la transparence devrait être une priorité. Le Rayo se sent floué, et l'ambiance devient tendue. Mais sur le terrain, Villarreal garde le contrôle. Le public pousse, les passes s'enchaînent. Et pourtant, la maladresse va s'inviter dans le scénario. À la 52e minute, Nicolas Pepe se retrouve seul devant le but. Le ballon arrive parfaitement dans ses pieds, le gardien est battu, tout le stade s'attend à voir les filets trembler. Mais contre toute attente, Pepe envoie le ballon dans les nuages. Un raté monumental, un moment que les supporters ne sont pas prêts d'oublier. Ce geste manqué aurait pu coûter cher, car à ce moment-là, Villarreal ne menait encore que d'un seul but. Mais le football est parfois une histoire de chance, de momentum, d'énergie qui change de camp en un instant. Et à partir de la 56e minute, tout s'enchaîne. Comme si ce raté avait réveillé les joueurs de Villarreal. Alberto Moleiro surgit le premier. Une contre-attaque parfaitement menée, un tir chirurgical, et le ballon finit au fond. 2-0. Le public explose. À peine le temps de respirer que, 2 minutes plus tard, Santi Comesaña enfonce le clou. Un troisième but venu d'une action collective magnifique, pleine de maîtrise et de précision. Et ce n'est pas fini. À la 64e minute, Ayoze Pérez vient parachever le chef-d'œuvre. Encore une autre belle action, le gardien du Rayo est battu, et le score grimpe à 4-0. 3 buts en seulement 9 minutes. Un enchaînement aussi brutal qu'éblouissant, qui laisse Rayo Vallecano sans voix. Sur le banc, les joueurs du Rayo regardent le tableau d'affichage, impuissants. Leur possession de balle, pourtant supérieure, ne sert plus à rien. Villarreal, lui, joue libéré. Chaque passe est un message. Ce match est à nous. Dans les tribunes, les chants deviennent plus forts, les visages s'illuminent. C'est une soirée parfaite pour les supporters du sous-marin jaune. Mais au-delà du score, ce match raconte beaucoup sur les deux équipes. Villarreal, solide, opportuniste, capable de punir à chaque erreur. Et Rayo, courageux mais fragile, incapable de concrétiser ses occasions. La différence d'efficacité était flagrante. Même avec plus de la moitié de la possession, Rayo n'a cadré que 2 tirs. Villarreal, lui, a été clinique. 10 tirs cadrés, 4 buts. Une leçon de réalisme. Gérard Moreno, 300 matchs sous le maillot jaune, un but symbolique et une prestation pleine de leadership. Après cette éclatante victoire 4-0 contre le Rayo Vallecano, Villarreal réalise une superbe remontée au classement. Le sous-marin jaune grimpe à la 2e place de la Liga, juste derrière le Real Madrid. Cette position consolide son statut de sérieux candidat au titre, porté par une attaque enfin efficace et une défense solide à domicile. De son côté, Rayo Vallecano reste bloqué à 14 points, stagnant en milieu de tableau, autour de la 11e position. Cette lourde défaite fait reculer le club dans la course à l'Europe et met en évidence ses difficultés défensives face aux équipes du haut du classement.